Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter la création d'une page d'art journal en restant sur des techniques relativement simples d'acrylique, de tamponnage et d'utilisation de papier holographique découpé et collé. Voilà, et ben je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner. Dans le cadre de ce projet, j'ai commencé par utiliser de la peinture acrylique. Donc là, c'est de l'acrylique studio de PBO. C'est la fluorescent jaune. Donc j'ai ensuite continué sur des peintures acryliques classiques. Alors il y a des Liquitex, il y a des Lefranc-Bourgeois. Enfin voilà, il y en a plusieurs différentes. Donc de la orange, là c'est une verte un peu irisée que j'ai appliqué par touche. Donc j'ai fait des petites gouttes comme ça directement sur la feuille que j'ai étalées sans chercher à les mélanger. Donc par moment on voit que ça se mélange un petit peu sur la feuille, mais c'était pas très important pour moi. J'ai voulu ensuite trancher les couleurs qui étaient un peu dans les tons jaune, orangé, vert, avec un violet pour pouvoir donner un peu de contraste. Donc voilà, que j'ai vraiment appliqué par touche. Donc les touches, il faut faire attention à ne pas les faire toujours de la même forme et au même endroit et d'en faire plusieurs sur la feuille. Donc par exemple là on peut voir le violet, il y en a qui sont sur toute la longueur, de façon horizontale, de façon verticale et il y en a toujours au moins 3 ou 4. Ensuite, j'ai repassé par-dessus les touches de peinture avec de la peinture pailletée. Donc là, c'est de la marque Aladdin. Donc j'ai utilisé la violette que j'ai repositionnée sur ma peinture acrylique violette en dépassant un petit peu. Voilà, on voit pas énormément les paillettes. J'en ai aussi positionné un petit peu à l'extérieur sur le reste des couleurs, mais sans trop dépasser. J'ai aussi utilisé la peinture qui est un peu orangée. Alors je connais pas le nom, si la peinture cuivre, voilà. Donc là, la peinture cuivre, pareil, je suis restée sur les tons orangés de manière à pouvoir vraiment les faire ressortir. C'est vraiment dommage que la caméra leur rende pas plus justice que ça parce qu'on voit pas énormément les paillettes, on les devine un petit peu. Ensuite, j'ai utilisé de la peinture qui est la couleur turquoise en paillettes aussi, toujours chez Aladdin dans la peinture paillette Easing Diamond. Donc là, je l'ai positionné un petit peu partout, puisqu'il n'y avait pas de bleu à la base sur ma feuille. Et du coup, je voulais simplement donner à nouveau encore un peu de contraste et amener une couleur différente. Donc à noter que j'ai utilisé du papier 150 grammes à la base, c'est du papier tout simple, pas un papier spécifique pour tout ce qui est acrylique ou même technique mixte. Ensuite, je suis venue utiliser un pochoir de chez Action que j'ai utilisé tout simplement en tapotant de l'acrylique noir avec... alors là, j'ai utilisé un outil pour le maquillage. Je voulais essayer. C'est pas forcément la réussite de l'année parce que on peut le voir, ça a bavé en dessous. Alors c'est vrai que la feuille était un peu gondolée, donc ça n'a pas aidé, mais c'était pas très grave puisque vous verrez après, je vais de toute façon le recouvrir. Mais voilà, donc j'ai appliqué un peu partout mon tampon, mon pochoir, je veux dire. Ensuite, j'ai appliqué un tampon. Alors là, je voulais vraiment juste ajouter des traits sans vraiment savoir exactement où j'allais. J'avais pas pour ambition de recouvrir toute la feuille. Donc je l'ai appliqué, voilà. Et des fois, les traits se sont pas forcément bien marqués. L'encre était pas forcément hyper disposée partout. Mais c'était aussi le but recherché. Voilà, donc ça a permis d'amener un peu de texture sur la feuille. Et j'ai continué avec d'autres tampons. Alors là, on est sur les tampons qui sont de la marque Studio Light. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Donc là, j'ai utilisé des tampons qui font un peu des taches. J'en ai ensuite utilisé d'autres. Vous voyez, je les dépose sur le côté.
Et je change régulièrement de tampon. Donc comme pour l'acrylique, j'essaye de ne pas mettre juste un tampon une fois à un endroit, mais bien d'en positionner un petit peu partout sur la feuille. Donc là, on est sur des tampons qui font des petites spirales. Ils font partie, ces tampons-là, des marques donc Studio Light, et c'est la gamme Grunge. Voilà. Donc les tampons, petit à petit, après que je les ai faits, je les positionne sur le côté, je les nettoie tous à la fin, toujours, parce qu'il m'arrive souvent de les réutiliser dans la seconde partie de ma création. Par exemple, parce que je vais estimer qu'il manque un tamponnage à certains endroits, ou pour venir fondre un petit peu les écritures ou les images que je peux rajouter par la suite. Donc ensuite, j'ai utilisé un tampon, donc toujours un tampon de chez Studio Light de la gamme Grunge. Donc là, c'est une artiste voilà, que je suis venue transférer sur un papier holographique de chez Action. Donc je l'ai fait en plusieurs fois. Mon classeur a été très utile par rapport à ça pour repositionner le tampon au même endroit, parce qu'il a été nécessaire que je fasse plusieurs passages. Et j'ai ensuite déchiré, alors volontairement dans ce sens-là, afin de pouvoir faire apparaître les déchirures. Je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant de les voir apparaître. Au départ de ma création, je ne savais pas trop vers où j'allais. J'étais partie vraiment sur cette notion d'aplat et d'utilisation des paillettes. Et puis petit à petit m'est venue l'idée de ce côté artiste et de l'utilisation du tampon artiste. Donc j'ai voulu rester dans cette dynamique-là, et j'ai rajouté le tampon qui signifie en français peins ton cœur à l'extérieur, parce que je trouvais vraiment que ça allait complètement dans le mouvement de ma création, parce que je trouvais que ça correspondait bien à ce que je ressentais à ce moment-là, à ce que j'avais envie de montrer. Ensuite, je suis venue rajouter un tampon. Alors, c'est un tampon qui forme une petite chaîne sur toute une longueur, et je l'ai positionné plusieurs fois sur toujours la même feuille holographique. Donc, on est sur une feuille un peu dorée. Alors, je me suis vite rendu compte, c'est la première fois que je tamponnais sur une feuille holographique, je me suis vite rendu compte que ça séchait pas du tout. Ce qui reste un problème aujourd'hui. Si jamais vous avez des idées pour faire sécher, je prends. Et j'ai découpé cette fois-ci mon premier tamponnage. J'ai pas fait le choix de le déchirer. J'ai découpé de façon voilà, un petit peu en laissant un contour, mais sans trop serrer. Et j'ai aussi découpé toutes les petites bandes que j'avais fait. Et je suis venue les positionner sur ma feuille, au départ sans les coller. Donc simplement pour pouvoir avoir un visuel sur comment ça pouvait s'organiser, qu'est-ce qui faisait le plus joli. Et ensuite, je les ai collés tout simplement avec de la colle de chez Action, qui fonctionne très très bien. Moi, j'en suis très contente. Voilà. Et le côté papier holographique est venu vraiment apporter du peps à ma feuille, au fond que j'avais déjà réalisé. Donc j'ai utilisé l'arrière d'un de mes pinceaux pour pouvoir appuyer sur mes bandes de papier, parce qu'avec les doigts, j'avais tendance à faire baver l'encre qui n'arrivait pas à sécher. Voilà, donc j'ai continué petit à petit, je les ai positionnés, je les ai collés. Alors on peut voir que certaines bandes de papier sont plus épaisses, d'autres plus fines, alors que le tampon est le même. Mais c'était vraiment une volonté de ma part de ne pas avoir quelque chose de lisse et de similaire partout. J'ai utilisé ensuite une feuille de papier blanche toute simple, un papier d'imprimante, pour pouvoir bien appuyer et pour pouvoir permettre à mes collages d'adhérer correctement sur le papier. Et je suis venue rajouter des tampons un petit peu par-dessus le papier que je venais de coller, de manière à pouvoir le fondre avec le fond que j'avais déjà réalisé. Ça donne moins cette impression comme ça de feuilles rajoutées, et ça permet d'avoir un peu une unité dans la peinture. Donc voilà, j'en rajoute un petit peu partout. Alors j'ai tendance à avoir la main un peu lourde sur mes tamponnages, mais voilà, c'est moi, j'aime bien les paillettes, j'aime bien les tampons.
Donc c'est ok finalement. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé un feutre doré. Alors vous verrez, j'en utilise aussi un argenté. Et je suis venue simplement marquer les contours, faire des petits traits sur ma feuille. Et je suis venue aussi rajouter un cadre. Alors je fais toujours un coin et le coin opposé, sans chercher à faire tout le contour et de façon, voilà, avec des traits pas forcément très droits. Enfin, je le fais à la main, je cherche pas à ce que les traits se superposent. Je trouve que ça donne un encadrement qui est assez joli et qui finit bien la création. Donc j'ai continué comme ça en mettant encore quelques traits par-ci par-là jusqu'à ce que je sois complètement satisfaite de ma créa et que j'ai la sensation que c'était terminé pour moi. Donc là, je vous laisse en vous montrant un petit peu le résultat final, en sachant que c'est toujours difficile de prendre des photos quand il y a du foil parce qu'il y a tous les reflets qui se font dessus. En tout cas, moi, je suis très très contente et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!